je vais même pas commencer à forger. Attends, calme-toi, calme-toi. Ouais, bah, trop tard, Fanfan, je suis désolé, on a lancé là maintenant, ça y est, le programme, on est en direct, ça Oh record. putain. Et bonjour et bonsoir et bienvenue sur Mugen Entertainment. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on est reparti pour la malédiction de Strahd en compagnie de Monsieur Camille, de Monsieur Otaza, de Monsieur Giro et de Monsieur Fanfan pour la suite de nos aventures. La dernière fois, on avait assisté à une injustice de, de la plus haute trahison, Terrible, terrible. vraiment digne d'un Watergate, même d'un Colgate. Pendant que mes camarades agressaient Madame Watcher, agressaient le capitaine de la garde, moi je discutais avec ce bon vieux baronnet et c'est moi qui finis au pilori. C'est dégueulasse. Voilà, je le dis. Il y aura très certainement la chanson des 4 vérités quand je serai au pilori. Ça va chier des bulles, je vous le dis. Bref, euh, Elvis a attaqué le capitaine pour le buter, pour accomplir la mission de Madame Watcher. Le capitaine a fui avant la fin du combat. Ils ont tenté de le rattraper. Ils se sont fait rattraper. Non, ils n'ont pas tenté de le rattraper. Ils ont fouillé sa maison et du coup, ils se sont fait choper dans la maison. Deuxième combat, ils ont fui. Troisième combat, ils se sont fait choper. Bref, côté Varys, il était à ça de récupérer l'épée de Strahd qui peut le buter. Vraiment, 2 fois, hein, 2 fois il était à ça. Hein. Mais Un jet de perception, je dirais même. à chaque fois, à 2 jets de perception pour le coup, parce qu'il C'est a eu le terrible. droit 2 fois. Euh, et malheureusement, il s'est fait choper sous la forme du majordome. Il a réussi à les embobiner en leur faisant croire que c'était le majordome, l'autre majordome qui était le traître, alors qu'en fait c'était lui le traître. Ça me rappelle un certain Johnny Do. Euh, mais il a voulu insister en se faisant passer pour Strahd. Et c'est là qu'il s'est fait gauler par Madame Watcher. Il a pu fuir et aller directement chez le baronnet quand il a vu qu'on s'est tous fait défoncer et attraper par le baronnet. Gélanie a picolé. Voilà, elle a picolé. Quand elle est sortie, elle a vu le capitaine de la garde emmener Irina. Du coup, lui aussi, enfin elle aussi a cassé la gueule au capitaine, mais n'a pas fini les choses. Et encore une fois, c'est moi qui finis au pilori. Mais comment est-ce que tu avais été emmené chez le baronnet? Parce que je sais bien que Varys est Ben moi, allé. moi, je suis juste sorti pisser. Et il y Ah a un oui. garde qui m'a fait mais je vous connais, vous êtes une étrangère. Allez, venez avec moi. Mais non, mais moi, je suis tranquille, en fait. J'ai rien fait, moi. Et du coup, je suis allé chez le baronnet. Et, voilà. Et le baronnet, donc, veut qu'on bute Madame Watcher. Madame Watcher veut qu'on bute le baronnet. Alors, toute sa Mais le famille avec. baronnet, en guise de paiement, m'envoie au pilori, ce fils de pute. Oui, Donc, oui. lui, je le buterai. Croyez-moi, je le buterai. Oui, croyez-moi, il y aura des morts. Donc effectivement, il y a ça et je rajoute aussi, quête, qui semble parallèle, c'est, les Martikov, la famille Martikov, la famille, que vous appelez les Corbeaux, puisque leur famille, ce sont les Corbeaux, d'après eux. Ils vous ont demandé, enfin voilà, ils vous ont relativement plutôt aidé jusque-là. Ils vous hébergent, ils vous ont pas fait payer pour l'instant de la chambre, quoi que ce soit Pas et intérêt. ouais, après On est en ça, train tu de les fais un sauver. On est en train de les sauver d'un seigneur vampire, merde. très bien. Ce sera dans la clause de négociation, bien sûr et je rappelle qu'effectivement le jeune homme, Martikov que vous aviez croisé de son prénom, de à chaque fois je galère à me rappeler. Urwin, bien sûr, Urwin et Danica, vous ont demandé d'aller jeter un œil, au cépage, en tout cas au vignoble de leur père, le père Martikov, parce que, c'est lui qui fournit la ville et même la Barovie en général en vin rouge, en vin et l'approvisionnement, n'est plus fait depuis quelque temps et ils ont du mal à comprendre pourquoi, comment. Eux, ils sont bien assez occupés dans leur petite, ville et c'est le père qui fait les allers-retours en temps habituel. Mais ça fait quelque temps qu'il ne vient plus. Donc ils aimeraient savoir comprendre pourquoi et donc ils vous ont demandé si, à l'occasion, vous pouviez y aller. Ça, vous aviez rencontré,
Les chasseurs, je crois me rappeler, Svoldar et Yevgeny. On a bu avec eux. Ouais, c'est ça. Oui, je crois que c'est toi qui les avais surtout rencontrés. Vous avez pas mal picolé. Si Ah, c'est avec, moi qui en avais avec rencontré qui Godwin. négociait des trucs. Ah oui, Ah oui. c'est ça, c'est ça. Voilà, voilà. Et donc, juste pour reprendre, effectivement, ça s'était terminé sur une image de Isaac, l'homme de main du baron, avec un bras démonique, avec Godlin attaché sur son épaule en sac à patates, et avec un petit sourire au coin des lèvres et qui se dirige vers le pilori. Et nous reprenons alors que on est le lendemain matin. Le baron vous a mis dehors, entre guillemets, vous a dit écoutez, il est tard, moi je vais me coucher, barrez-vous, allez à l'auberge, faites ce que vous voulez. Moi, J'aimerais, vous sortez de chez moi. j'aurais aimé lui parler avant de partir me coucher. Il refuse et il vous fout dehors. Il te dit tu repasseras demain comme les autres, quand j'aurai le temps. Je suis couché, je vais mettre mon bonnet de nuit et tu n'es personne dans ma ville pour me parler à cette heure-là. Tu as vu l'heure qu'il est, regarde. Non, tu l'as pas vu, allez dehors. Voilà. Donc, ça coupe un peu votre élan. Et effectivement, on reprend alors que vous vous réveillez à l'auberge et que on vous voit tous les trois vous lever, Varys, Jelani et Elvis. Alors que vous êtes un peu patraque, voilà, pas très bien. Et sur la place de la grande ville, enfin sur la place de la ville, on entend des, des- j'allais dire des hurlements, je ne sais pas. En tout cas, on entend des choses un peu. On entend plusieurs choses, et dont des gens qui disent bouh, sale étrangère, bouh. Voilà. Et ben qu'est-ce qu'on moi voit sur la place de la ville? ce qu'on voit, c'est une petite Godline comme ça, attachée au pilori. Elle commence à taper du pied en rythme. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez la chanson de la vérité? Ce à quoi Je une tends tomate, l'oreille pour savoir si le. ce à quoi une tomate s'éclate à côté de toi. C'est genre pas très loin de ta tête. Et bouh. Merci pour cet enjaillement. Allez, et je vais vous chanter ma chanson. Il était une fois un petit baronnet à Valaki. Il a voulu nous engager à Valaki pour Madame Watcher à les tuer à Valaki, alors qu'il avait d'autres choses à traiter à Valaki. Il y a des vampires un petit peu partout à Valaki. Ils vont vous planter votre bidou à Valaki. Et je continue comme ça. Ouais, il y a un moment donné, donc il y a des gardes qui passent régulièrement, et il y a un moment donné, il y en a un, tu vois qu'il est pas très bien réveillé, il passe à côté de toi, il te met une gifle. Mhm. T'as fait une gifle. Gratuit. Perte de points de vie, ce sont des dégâts non létaux. Voilà. Perte de- on peut établir que tu avais fait on va dire que tu sais, genre, il t'a mis au pilori, tu t'es endormi, tu t'es reposé, même si c'est pas les meilleures conditions au monde. Oh non, mais T'as de toute pu façon, j'étais full, moi. ok, Moi, j'avais ok, pas ok, fait de t'étais conneries. full. Hein. Très bien, très bien. Excuse-moi. Ah, hein, j'ai pas ce pris sont de des, dégâts non plus. Hein, ce sont des dégâts non létaux. Et qui dit ah mais ferme-la, enfin, c'est terrible. Toute la nuit, moi j'en peux plus, il me faut du café. Ouais. Et je continue, hein, bien sûr, de chanter tous Bien les. sûr. Ça ne me calmera pas. Je balancerai toutes les fourbilles, toutes les saloperies du baron. Et je leur dis que tout ne se passera pas bien, puisque le jour du soleil, ils vont se faire buter par les vampires. Les autres, vous êtes dans l'auberge, et vous vous réveillez. Donc il y a Orwin en bas qui est en train d'essuyer des verres, et vous voyez qu'il regarde un peu par la fenêtre, et il jette un œil à la place. Il essaie de jeter un œil un peu au loin à la place du village, et il vous dit votre ami a l'air de mettre l'ambiance en ville. Et il vous fait un petit signe à tous les trois, approchez-vous. Bon, bah, je Et, m'approche. Hein.
Alors, moi, une question. Oui. Euh, les gardes avec qui j'étais hier soir, Oui. ils m'ont pas attrapé que je suis bien avec les autres? Ah, j'avoue, il était pas censé être en prison, Varys. Bah, Non, Pas il avait Varys, pas été, Elvis. Elvis. il avait pas Elvis. été, non, elle non, avait pas été attrapée. non, j'étais pas été attrapé. Non. Non. Elle Oui, était en Si, combat. oui. Ah, c'est vrai que tu étais en combat. Ah oui, oui. Alors, tu étais en combat. On va la jouer d'une manière assez rapide. Je vais pas te faire te battre contre alors, j'allais dire Sigard. Sigard, c'est ceux qui te tombaient dessus, entre guillemets, parce que effectivement, dans mes souvenirs, ils t'avaient rattrapé et on Mhm. avait Euh, dit on fera le combat. Ouais. Ben non, il m'avait pas rattrapé parce que il avait commencé à courir et quand Ouais. on est passé sur la suite, on n'avait pas résolu. Il a Ok. commencé à courir vers moi. Et, moi, je suis à 10 c'est pour savoir. Ok, ok. Est-ce que ton projet, c'était quoi? C'était de te cacher, de continuer à courir, de te battre? Dis-moi. Mon projet, c'était euh, Ok. de partir vers le N5 euh, Alors, ok. et de sortir de l'île. Carrément de sortir de la ville. Ok. Fais-moi un jet de discrétion pour voir, s'il te plaît. On était avec avantage parce que c'était la nuit. Juste voir, on va résoudre ça assez rapidement, il n'y a pas de souci. Ok. Bon, premier jet. Ok. Oui, Le le deuxième deuxième, c'est pour pas obligé. regarder. Si, oui, c'est pour la beauté du geste. Ok, très bien. Donc, vin naturel, très bien. Tu as réussi à semer la colonie de gardes qui te suivaient et à te cacher un petit peu. Donc, tu te dirigeais vers N5. Ok, ça marche. N5 pour pouvoir sortir de la ville grâce à Brumeux. Ok. Alors, je vais juste te dire, tu pas obligé de sortir de la ville. En N5, les gardes font rapidement demi-tour parce que tu sais, ils font un peu le tour. Je rappelle, le N5, c'est le parc de stockage où il y a tout un tas de petits conteneurs et tout ça. Et sur un des emplacements, il y a une roulotte de carnaval avec écrit le fabuleux carnaval de Rictavio. En gros, si tu veux te cacher là pour le reste de la nuit, et si après dans la nuit tu veux rebouger, il n'y aura pas de possibilité. Avec ton vin naturel, je peux considérer que tu t'es caché et tu as réussi à rentrer à l'auberge, par exemple. Ou alors, si tu me dis non, je veux rester caché et partir, tu me dis ce que tu veux faire. En fait, je prends en fait, le... je commencerai je resterai caché un moment et je Hmm. repartirai vers l'auberge, mais avant d'entrer dans l'auberge, je regarderai s'il n'y a pas des gardes qui attendent l'auberge. Ok, ça marche. Effectivement, tu vois que. Alors, il n'y a pas des gardes qui attendent à l'auberge. Par contre, tu vois qu'il y a des patrouilles relativement espacées, parce qu'il est tard dans la nuit, donc il y a une patrouille de temps en temps. Mais on va garder ton vin nat, et effectivement, tu arrives à rentrer à l'auberge, et quand tu rentres, tu vois que Danica te fait rentrer un peu en speed, genre dépêchez-vous, vos amis sont déjà là. Et tu peux passer ta nuit tranquille, et elle t'informe que si des gardes viennent lui demander si quelqu'un t'a aperçu, bien sûr que non, tu n'as jamais été là et elle ne te connaît même pas. D'accord? D'accord, ce à quoi je vais lui glisser une petite pièce d'or. Merci, vous êtes un Ok. amour. Quand tu lui glisses la pièce d'or, elle t'attrape un peu la main, elle te dit écoutez, c'est très gentil. Pensez à ce que vous a demandé mon mari à propos de son père, c'est très important pour lui. Je sais qu'il fait comme s'il s'en fichait. Euh, Je vous propose que demain matin, on reparle de tout ça, mais en tout cas, votre ami qui est sur le pilori, on peut vous aider. S'il y a besoin, on peut vous aider. On fera ce qu'il faut pour que vous puissiez, heu, voilà, la dégager de là où elle est. Elle n'est pas à sa place, bien sûr. Hem, je pense que, si vous voulez quitter la ville un petit moment, laisser tout ça retomber et revenir pour le festival, parce que j'ai bien compris que, voilà, apparemment le festival, ça allait être quelque chose. Hem,
est-ce que ce ne serait pas l'occasion, à la limite, de passer voir le père de mon mari? Parlez-en à vos amis, on en reparle demain matin. Prenez le temps d'y réfléchir et passez une bonne nuit. Merci. Bonne nuit à vous aussi. Je vais montrer vos camarades. OK. Et donc, tu te couches alors que tes autres camarades sont déjà endormis. Et donc, on revient à cette scène du lendemain matin où vous vous réveillez effectivement et Elvis est là. Et donc, vous êtes tous les 3 en bas devant le comptoir où il y a Urwin en train d'essuyer ses verres. T'étais où, Elvis, hier? Hier, j'étais en balade avec Gustave et son frère. Et vous avez fait quoi durant votre balade? On a surveillé la maison de Madame Watcher Mhm. et j'ai découvert qu'il y avait des gens capuchonnés. Je sais pas si Ok. j'étais juste capuchonné, toi c'était cérémoniel. Ça, je me souviens plus, Juste tu m'as dit. encapuchonné. Juste encapuchonné. Donc, voilà. En capuchonné qui sont partis vers un autre endroit de la maison. Mhm. Et après je suis reparti. Et vous Combien? avez fait que ça? Alors, il y en avait 4. Non, on a fait que ça. On allait voir quelqu'un. Et c'est qui ce quelqu'un? Arrête de tourner autour du pot. T'es allé voir Isaac, on sait. C'est pour ça que Godin est au pilori. Et qu'on a eu. Et que la garde était sur les nerfs hier. Oui, certes, la garde était sur les nerfs, certes. Mais j'ai pris l'option la plus rapide pour récupérer cette fameuse épée. Et, Tu peux peut-être nous en parler quand, ton plan? Parce que c'était une option, hein, pas une décision directe. j'aurais pu t'en parler si tu étais venu avec nous. Ben, j'étais là. On le sait pas, mais pour finir, j'étais là. Ah, tu... Mhm. Et on a dit la Bah, dernière fois, j'étais là. Bah, pas au moment d'Isaac. non, parce Ah, que pas au moment sinon, où il a combattu Isaac, mais au moment où on était chez Madame Watcher. Hmm. Ah, d'accord. Ok, on se De met mon pas côté, ça. j'ai fouillé un peu la maison, j'ai rien trouvé. Et, je me suis fait griller à la dernière minute, du coup je suis sorti. Et bon, j'ai plusieurs options en tête, mais avant toute chose, il faudrait sortir notre cher Godwin de ce pilori avant que les choses ne dégénèrent. La Euh, journée, elle est Certes, libérée. certes, mais on a potentiellement une solution. Hier, j'ai pu semer la garde. En revenant à l'auberge, cette chère Vanica, Danica. Danica, chère Danica m'a dit qu'ils ont potentiellement un moyen de nous aider à la faire partir pour qu'on parte au domaine Majbourien, enfin, Majbourien. Le magicien des vins. Le magicien des vins. Le magicien des vins. Ouais. Déjà. Bah, ou alors on attend la fin de la journée, comme ça Godlin et nous, on sera pas des fugitifs. du coup, je lui regarde Vélanie. Tu entends ce qu'elle chante là? Ou Quand tu dis ça, J'ai envie de te le dire, je l'ai entendu chanter avant qu'on parte de notre voyage dans les rues devant le magasin du mec qui l'a foutu dehors de son atelier. C'était, disons, plus agressif que ce qu'elle chante actuellement. il y a Irina qui descend de l'étage avec les yeux rouges un peu boursouflés.
et qui a une sale tête, et qui arrive vers vous et qui se pose non loin de Varys. Elle n'avait pas été arrêtée par le capitaine de la garde et enfermée. Non, 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 non. Non. Irina, Euh, Irina. Là, Oui. la vraie Irina, pas son frère déguisé. Non, mais son frère n'était pas déguisé en Irina. Oui, Alors, oui, On non, s'en non. était arrêté. Le Son capitaine frère, de on la sait pas garde, où. il était chez le baronnet. Irina avait été attrapée par le capitaine de la garde ouais. et Oui. elle avait été emmenée dans une autre pièce par le capitaine. Ah ouais. Ah, elle était amenée. Oui, oui, pardon. Oui, oui, pardon. Effectivement, oui, excusez-moi, j'avais pas noté ça. Oui, oui, effectivement. Donc, non, pardon. J'étais sur autre chose. Mais oui, oui, effectivement. et j'ai une question au repos long ou pas, moi, vu que je suis ordonné. Oui, oui. D'accord. Vous avez t'as pu te reposer, même si c'est pas 8 heures tout pétante, tu as pu te reposer confortablement, même tous les trois. Et j'ai une autre, un truc, c'est que oui, on a les occuper d'hiver, que la fuite entre les gens, mais on a cru dans sa chambre plein de poupées à l'effigie de Gina. Mais quand je te dis plein, c'est la chambre entière, les poupées, représentations, Alors, moi soit j'ai vu. Irina, soit de la femme de Strahd. Mais, Strad a pas de femme. son ex-femme décédée, enfin la femme décédée, Ah non, l'amour. celle qui lui a brisé le cœur et qui s'est mariée avec son frère. Il n'a pas eu le temps de se Ouais, marier. mais Ah oui, si se tu marier, veux, oui. Mais si tu voilà. veux, on va voir Strahd et tu vas dire que c'est pas vraiment sa femme, il va être content d'entendre. Donc, Mais ex-femme, qui l'entend tout. c'était marqué dans le livre des Guenaudes. Oui, Il a mais tué il a tué son frère durant le mariage. La femme est montée sur les tours du château et s'est jetée dans le vide. Donc il accepte pas. Ou alors Irina est bien une réincarnation de cette défunte femme. il n'y a pas de souci. Strahd, vous nous écoutez encore comme d'habitude. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est pas pour dire, Vous mais avez, c'est pas vous la avez première fois Orwin qu'on à le dit. côté qui devient très nerveux, tu sais, qui suit de plus en plus vite en l'air. Et qui À te regarde son dire, comptoir. Elvis, c'est Je pas la première fois qu'on dit veux ce genre de choses à haute voix. Ouais. Et vu tout ce qu'on fout dans la ville, si Strahd aurait voulu nous... Il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Varys sait que non, du coup. Oui, non, mais voilà, c'est juste pour dire. Moi, j'en sais rien, mais voilà, si vous voulez nous tuer, il l'aurait déjà fait depuis longtemps. Oui. Je suis désolé de vous interrompre. J'entends votre ami un peu chanter au loin. On peut, si vous voulez, on peut faire diversion. Si vous voulez la sortir Oui, de mais là. le problème, on sera tous des fugitifs et on n'est pas prêt de revenir ici. Hein. Alors que si on attend la fin de la journée, au moins elle sera libérée légalement. Elle Et sera on pas ira voir libérée légalement. Mais Ils ils vont ont la dit qu'elle tuer si on la laisse là-bas. Bah, après, si elle fait la conne, oui, bon, les gens vont peut-être péter un câble, mais au moins ça nous donne le temps d'aller reparler au baron et de finaliser notre deal. Alors, on va mettre les choses à plat. On a fait des conneries. On a fait en nous amenant dans un endroit où il y a des enfants fantômes et une abomination. On fait la connerie de ta misère à trois tout seul. Elle fait la connerie de faire ce qu'elle a à faire. On a tous des conneries. Moi, je suis pour aller la Avaris, pour l'instant, je pense pas qu'il ait vraiment fait de conneries. Si, il s'est fait griffer par une guenaude. On entend ça au loin depuis la place. Alors que tous les regards se tournent vers Varys, qui ne cesse de changer d'apparence. Vous entendez un peu un tollé général au milieu de la place. Et on va se tourner vers Godwin. Godwin, alors que tu continues de chanter ta chanson, à un moment, tu as un petit temps d'arrêt. Parce que tu vois arriver sur le pilori à côté de toi Ismark, qui arrive dans les bras entre les bras de deux soldats.
qu'ils le foutent dans le pilori à côté, qu'ils l'attachent. Il est dans un sale état. Il a été sans doute passé à tabac, donc il a la lèvre ouverte, Mmh. l'arcade ouverte, les cheveux qui pendent, donc il a les cheveux blonds, un peu longs, là, enfin, un Mmh. peu la coupe au bol, il a les cheveux qui tombent sur le visage, là. Il est exténué, en Mmh. sang, et les soldats qui le mettent là, allez, hein, asseoir, hein, mon brave, hein. On ira voir ce que ça donne du côté de la corde là-bas, hein. T'inquiète pas, va, tu seras bien au bout de ta corde. Et Ah, il, vous tu sais, serez bien au bout des crocs des vampires, hein. Pour et rappel, il ils pointe attaquent du dans 2 doigt, jours, hein. et de nouveau une gifle d'un soldat. Tu perds de nouveau 2 points de vie temporaires, enfin 2 points de vie non létaux. Mmh. Coquin, si tu veux passer aux choses sérieuses, va falloir payer. Ferme-la, Goblin. Et là, il Godwin, pointe s'il du vous doigt plaît. et il se marque. Cet individu pactise avec le diable. Bouh. Et de nouveau, donc il y a des tomates qui lui Alors que le arrivent dessus baronnet et le tout. laisse agir, le diable. Ouh. Bouh. Et donc les huées continuent, et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe, c'est traître. Vous êtes les étrangers, on n'en veut plus. Vous Et on avez revient dans entendu le. ce que je vous ai dit tout à l'heure? Vous allez vous faire buter par des vampires d'ici 2 jours. Et on revient dans l'auberge, alors que tu essayes de les convaincre malgré toi. Donc, on voit la caméra sur Elvis pendant que sur Varys, alors que tous les regards sont vers toi, Varys. Bon. Est-ce qu'on a entendu du coup Non, je pense qu'on a entendu que quelqu'un va se faire pendre, c'est ça? Je pense. Ou pas du Non, tout. non, vous avez pas du tout entendu. Ce que je vous entendais, c'est comme si, tu sais, genre, il y avait un peu un mouvement de foule presque. Enfin, vous entendez que apparemment il y a de l'activité au centre, sur la place centrale. Du coup, je vais regarder mes compères. Bon, la situation reste critique. Je pense que je vais aller proposer quelque chose au baron et si ça ne fonctionne pas, on vous demandera d'intervenir, mon cher Erwin. Alors, Euh, juste, tu veux proposer quoi au baron? En fait, je vais lui dire que si on veut mener à bien euh, de se débarrasser de Dame Watcher, il va nous falloir tout le monde. Ouais, bah, il Et te dira, bah, on attendez un jour. il nous manque Si- encore 2 personnes. Oui, d'ailleurs, Elvis, il était parti où, le frère? bah, il est avec Irina la dernière fois que je les ai Ah, vus, que je leur ai dit de partir. ah bah non. Parce que Irina Alors, était toute seule quand elle s'est fait embarquer par le chef de la garde. alors entre temps, je pourrais pas vous dire, parce que bah, j'aurais dit de fuir, et moi, j'ai fui la garde, brillamment. Mais effectivement, oui, tu peux toujours proposer un truc, Varys. À De voir, toute mais façon, on n'a c'est-à-dire plus rien à... non, non, effectivement, là, à ce niveau-là, on n'a plus rien à voir. Mais il faudrait que Monsieur Ruin, que vous nous fournissiez, vous savez, à chacun un petit compagnon, corbeau, Hmm. qu'on puisse comment dire, faire comprendre des messages entre nous et vous contacter. Je ne peux pas vous mettre à disposition des corbeaux, hein. Enfin, si vous avez besoin, de toute façon, dites-vous que nous aurons un œil sur vous, d'accord? Il y aura toujours quelqu'un de la famille qui sera en train de vous surveiller, d'accord? Et s'il y a besoin, effectivement, on passera à l'action. Ok. D'accord. Mais vous savez, même si vous avez, je sais pas, un squelette de corbeau, je prends un compagnon. Hein. Un squelette de corps? Non, non, pardon, non.
Bon, allons-y, Varys. Et vous faites gaffe, vous êtes en train d'atteindre l'extérieur de votre verre. Hein. Ah oui, pardon. Oh oui, 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 celui-là, il est waouh, il est vraiment très propre. Vous êtes dans la rue et effectivement, là, maintenant que vous avez ouvert la porte, un brouhaha terrible provenant, donc vous êtes au N2 sur la map, Ouais. et la place centrale dans mes souvenirs, c'est le N7. Je vais revérifier ça tout de suite. Oui, parce que le N8, c'est la Heu, maison non, c'est du. le N8, c'est le N8, pardon, c'est le C'est le N8. N8. Il y a Ah la oui, mais non. il y a la maison, mais c'est le N8, ouais, tout à fait. Oui, juste. Et donc, en provenance, donc vous êtes pas très loin, hein, au final, vous êtes à quelques rues, hein, Mm. mais effectivement, ouais, ça semble être un peu le bazar là-bas. Bon, dans le plan, est-ce qu'on vient avec toi comme ça? Ah oui, d'ailleurs, faut que j'aille parler au chef de la garde, moi. Fallait que je lui cause. Donc, ça va si je Oui, vous allez t'accompagne? venir avec moi. Vous allez venir avec moi de toute façon. Et je vous prierai, s'il vous plaît, de jouer le jeu. Alors, tu veux que je vienne avec vous? Oui. Il faut assumer ce qu'on a fait et Il va repartir. finir au pilori. Oui, eh bien, on va essayer d'éviter ça. S'il veut que son festival brille de mille feux, il va falloir qu'il nous écoute. T'inquiète, il va briller de mille feux. Il va bien briller, je te garantis. Oh, Bon, allez, allons-y. je me sens pas obligé de vous accompagner. Je sais pas si Tu vas faire quoi? et, voir Madame Watcher pour des informations va être bien aussi. Alors, après ce qu'a fait Varys, oui, Varys, je pense pas que ce soit une bonne idée que tu ailles la voir. Hmm, Pour tu, rappel, tu t'es repéré. oui, mais tu t'es fait repérer avec ta vraie apparence? Non, j'étais en ce bon vieux Strad. Oui, mais tu lui as un Ouais. peu avoué, hein, pour rappel. Oui. Donc, En ce tu bon peux y aller, vieux tu y vas, Strad. mais tu risques de finir corde au cou, planté par une épée ou je ne sais quoi d'autre. Oh, sur la peste ou le choléra, tu sais, à un moment donné, il faut choisir. Mais Alors là, tu choisis plutôt entre la peste et un bon petit rhume. Parce qu'un rhume, tu peux en survivre. mais quand tu étais enceinte, elle t'a invité dans sa maison? Eh bien, non, j'étais déjà à l'intérieur et je n'avais pas idée qu'il fallait qu'il soit invité, lui en tant que grand seigneur de ces terres. Alors, tous les vampires ne peuvent pas entrer dans les maisons tant qu'ils ne sont pas invités par le propriétaire. Ouais, bah, Super, le Après, mec est surpuissant, mais il est bloqué par une porte. Très bien. Ah, ça s'est déjà vu dans plusieurs pièces de théâtre avec d'autres groupes d'aventuriers. je crois que les plus grands sages de sang se posent toujours la question, quel est le plus mystique des portes? Un bout de pain, et tout est résolu. Hein. C'est terrible, c'est terrible. De la porte du linteau est arrivé en premier. C'est ça. Pire Le phobie des cercle vampires. vertueux de la vie. C'est terrible. Bien, vers où vous dirigez-vous? Moi, je vais voir le baron. Alors, est-ce qu'on Le passe voir Godlin entre-temps? Non, non, parce Tu as que... fait un détour, mais... Du coup, je dis, moi de mon côté, je dis à Ismark, j'espère franchement que Gélanie aura parlé aux camarades au moins que les vampires ont disparu cette nuit. Mais bon. Même pas. Les vampires sont à moindre souci actuellement. C'est bizarre parce qu'il y a quand même forte corrélation, mais... Vous vous dirigez vers chez le baron, c'est ça? Ouais.
Ok, ça marche. Donc vous êtes au N2 et vous allez au N3. Donc, vous Bah, de êtes toute pas façon, très loin. t'en as parlé au baron hein, des vampires. Hein. J'ai parlé au Et baron Varys des était là. vampires. Oui, Godlin n'est pas là. Godlin n'est pas là. oui, je Attention. ne suis pas là. Justement, Godlin, alors que tu dis à Ismark, j'espère que mes camarades ont parlé des vampires, tu l'entends marmonner, il essaie de te dire quelque chose et tu entends ma sœur. Ma sœur, Ouais, elle va bien, t'inquiète. Pour l'instant. elle va bien. Oui. Mais tu t'es pris une table ou... Non, et toi? Ah bah moi, oui. Ah, je me suis bien pris la table, moi. Ah oui, effectivement, t'as une bosse là, ça fait un double menton. Enfin, c'est pas. Eh Non, rien oh, à voir avec je te ton poids, permets mais. pas, hein. Petit con. Bon, par contre, ouais, si jamais... Je suis soulagé si ma soeur va bien. Oui, oui, comme j'ai dit pour l'instant. Mais... ça sent un peu le roussi quand même pour toi. Hein. Ils ont parlé hein Oui, mais je vais trouver une solution, je vais me défaire. Tu sais, il essaie d'enlever sa main. Hum. Le principal, c'est que ma soeur aille bien. Si elle va bien, si elle s'en sort, c'est le principal, d'accord? Non, mais t'inquiète, je vais pas te laisser mourir. Il me faut juste un Godwin, marteau. tu dois la protéger, Godwin, d'accord? Mais oui, t'inquiète, grand fou. T'as pas un Il faut marteau que sur tu, toi? il faut que tu sortes. Mais non, mais un marteau, mais tu vois bien que je suis à moitié à poil, putain. Il a plus d'armes, il a plus rien sur lui, effectivement. Il a juste un maillot de corps et un pantalon en toile de jute, peut-être dégueulasse. Et moi, j'en ai un sur moi ou pas? Ils m'ont laissé mes outils. Ouais. Toi, tu avais ta trousse à outils. Mais je me demande si je crois que je me demande si je t'avais pas dit que le marteau il l'avait enlevé. Je crois qu'il y avait genre, tu sais, t'as ta trousse, mais tu sais, le marteau il est fiché dedans là. Et je me demande s'il Ouais, l'avait mais pas peu enlevé. importe, soit marteau, soit mes ciseaux à bois. Là. Ok. Faut juste Mais- que j'ai un outil, peu importe l'outil. Ok. Donc c'est au niveau de ta trousse à outils qui est au niveau de ta ceinture, mais donc effectivement tu as tes bras en l'air comme ça. Et le pilori, il y a moyen qu'il bouge ou pas? Si je le secoue un peu comme ça. Fais-moi un jet d'athlétisme. Fais gaffe, tu vas te péter le coude. Athlétisme. Non, il bouge pas du tout. Tu commences à bouger comme ça là, tu sais, genre tu te dis ah peut-être que et là, pam, tu reprends une gifle alors que tu étais concentré sur le truc. Arrête de secouer ça, c'est plus solide que toi. Et en plus on te libère de cette nuit là, c'est bon. Ouais, super, ouais. Super. Regarde la dame là, regarde la dame. Tu sais, tu lèves la tête, il y a une dame qui, tu sais, qui commence à te viser avec une tomate comme ça. Moi, je le regarde lui, et du coup, je serai libéré avant que tu meurs ou après que tu meurs par les vampires? Cesse de parler de vampires, il n'y a pas de vampires ici. Ah, si, il y en a 4. La tomate, j'aurais fait un grand arc de cercle au-dessus de toi et genre, ah, mais je reviendrai tout à l'heure, sale petite gobeline. Et elle part comme ça. Et je le regarde, et tu vas rester toute la journée là, à côté de nous T'as pas autre chose à Moi, faire que de moi, regarder les tomates? non. Non, ben moi, je suis là pour justement donner des tomates aux gens. Je discute, je mets des gifles quand tu secoues, je mets des gifles quand ton copain à côté parle un peu trop. Tu veux parler à côté? T'as Ismark qui baisse la tête. C'est bien ce qui me semblait. Non, mais Et moi, je parle puis, pour tout à deux, l'heure, on t'inquiète. change. Ouais, mais tout à l'heure, on change. Et tout à l'heure, il y aura une relève. Mon camarade, il est un peu moins sympa que moi. Moi, je suis sympa, je discute et tout. Lui, il parle pas, il a qu'une dent, il parle pas trop, il est un peu brutal. Hein. Je préfère te prévenir. Oui, bien sûr. Non, mais pas te prévenir. qu'est-ce Après, moi, tu vois, je suis un camarade. Est-ce qu'il a des trucs sur lui qui pourraient ressembler à un outil, n'importe quoi? Je pense pas. Je pense qu'il a juste son épée, un bouclier dans le dos, pas plus, tu vois. Bah, du coup, je secoue. Moi, mon but, en gros, c'est de me rapprocher d'Ismark pour qu'il me chope mon truc et qu'il me le passe dans la main. Et comment tu veux, je te rappelle qu'il a aussi les bras pris au niveau de sa tête. Hein. Ça va être très difficile. Mais... Oui, mais mon cul, il n'est pas accroché au sol. Le pilori, c'est le cou. Donc moi, je peux sauter pour qu'il l'attrape. Oui. Après, sachant que
Tu quand même, tu sais, genre, tu as quand même une chaîne au pied. Enfin, c'est vraiment très inconfortable. Voilà. Bref. Mmh. Mais je vois l'idée Mmh. de ce que tu veux faire. Ok. Mmh. Les autres, vous arrivez devant la porte du baron et un garde devant qui a l'air relativement fatigué parce qu'il s'est levé il n'y a pas longtemps, probablement, et il n'a pas bu de café. Et il vous regarde. Oui, ah, c'est encore vous. Oui, qu'est-ce que. Oui. On est venu voir le baron. Je- Il nous a dit de revenir demain. Oui, évidemment. Bougez pas. Il toque. Il y a un autre garde qui ouvre. Il le regarde, il vous regarde. Il lève les yeux au ciel et il referme la porte. Et vous entendez à l'intérieur, ça discute un peu, machin. De nouveau, la porte qui s'ouvre. Le baron va vous recevoir. Et il vous regarde. Isaac est là. Vos, vos armes, tout ça. Seigneur Isaac, non, il est pas là, il doit être chez lui, je sais pas, ou en train de faire Ah, une ronde. Bah, il est toujours en train de. Vous savez, le Seigneur, lui, c'est pas un marrant, hein. Lui, à l'aube, il est déjà dehors, et le soir, il veille tard, hein. ouais, Donc, non, mais il fallait que je lui parle. bah, je vous dis, soit il est en ville, soit chez lui, je sais pas. Génial. Entrez et bah, Oui, oui, tiens. laissez vos armes là sur leur atelier là. Bon, bah, je dépose mes armes. Merci, merci, Pareil, hein. merci, merci. Oui. Elvis, t'es avec eux du coup? J'ai fait confiance à varier sa négociation, les gens. Ça marche. Et donc, t'es la dernière à rentrer. Tu sais, genre, je pense que vu que t'es pas très grande et que Varys est quand même plus grande que vous. Et tu sais, genre, tu vas pour poser ton arme et merci. Elle est là, elle aussi? Ah oui, oui, elle aussi. Ouais, ok, bon, ok. Tu sais, ils se regardent un peu, ils sont un peu. Ouais. Bon, pas de bêtises, hein. Non, non, vous en faites pas. Si, on s'en fait là. Si. Et je, Jusque-là, on s'en et faisait pas trop, mais là, on je, s'en fait là. je regarde Varys, je vais près de Varys, je fais, on leur demande une chaîne pour accrocher Elvis ou, tu sais, au cas où il bouge avec ses mains. Parce que t'as balancé des Mission, sorts. on va la mener jusqu'au bout. Et tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oui, tout ira bien, bien sûr, oui, tout va bien se passer, oui, tout ira bien. N'est-ce pas? Moi, je réponds même pas, je continue à avancer. Donc les deux sont un peu stressés. Donc celui de dehors referme la porte un peu, genre pas très bien. Et celui qui est à l'intérieur, il est un peu en panique. Donc oui, attends, donc il regarde surtout Elvis. Et donc il vous fait vous installer dans un petit salon avec donc il y a des fauteuils et vous vous asseyez sur les fauteuils devant un grand bureau en bois noble et avec un gros fauteuil bien épais derrière. Et effectivement, au bout de une minute, il y a donc il y a le garde qui est derrière vous, qui regarde un peu partout, et Elvis. Et, et au bout d'un moment, baron Vargas, je vais vous remontrer, je crois que vous avez montré sa photo. Tu nous assez avais montré récemment. sa tête, ouais. Je crois, oui. Je sais pas où il est, notre homme. En tout cas, il s'installe devant vous, le voilà, le cher. Tac. Voilà, notre cher baron Vargas, qui semble peu commode à première vue, même s'il a son petit sourire, exactement comme sur l'image que je vous présente. Il s'assoit. Bonjour. Bonjour, mesdames. Rappelle-moi, Varys, homme, femme? Je suis toujours en orc, parce que j'étais entré en orc Demi-orc, hier homme, hein, soir. c'est ça. Ok. Ça. Messieurs, dames, bonjour. Merci de m'avoir laissé la nuit pour me reposer. On J'entends a pas eu le choix. votre ami, tout à fait. J'entends votre ami chanter des chansons abjectes sur la place. Elle est calme. Je... Je vous assure, elle est très très calme. Oui. Sachez qu'il y a moyen qu'elle soit encore plus calme. Donc, je vous invite, quand vous passerez en centre-ville, à l'inviter à se calmer un petit peu, si elle ne veut pas que la situation dégénère à son désavantage. Maintenant, c'est votre ami, vous en ferez ce que vous voulez. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite?
Alors, eh bien, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, il est précieux. Non. Nous pouvons régler le problème Watcher très rapidement. Et pour Ah, ça, j'ai besoin de tous mes compagnons. Et bien qu'elle soit désagréable, j'ai besoin de la gobeline. On parle aussi d'Irina et de son frère. la jeune femme et le jeune homme. La jeune femme, j'ai laissé Isaac se charger de son cas. Il tenait absolument à s'en charger. Je lui ai laissé le libre champ, bien sûr. Quant au jeune homme, oui, oui, effectivement, il est actuellement avec votre ami, Godlin, pardon, excusez-moi. Non, mais Votre les deux ami mots sont justes, Godlin. hein, vous inquiétez pas. Le jeune homme est avec elle, sur la place puisque, cet homme, a eu des mots bien trop hauts, voilà. Je me tourne vers Elvis quand il me dit ça. Avec un regard de ah bah ouais, bien joué. Je vois que vous avez mes mines, baron. Je vois que vous êtes toujours en liberté, Euh, gnome. oui, effectivement, je suis toujours en liberté. J'ai réussi à vadrouiller dans la ville, dans la nuit, mais je n'ai pas fait d'autres bêtises, et c'est ce que vous sous-entendez. Je suis venu avec mes compagnons. Pour certaines informations, ça sera à mes compagnons de décider si j'en donne ou pas. Je pense que vous Mais entendez le soldat qui est, pas loin, qui déglutit très fort, genre et par, donc le baron le regarde genre vous sentez qu'il y a la mort dans son regard. par contre, j'aurais une question, baron. 1 seconde. Sortez. Il y a le soldat qui sort et qui ferme les portes. Simplement, je vais vous laisser vous poser votre question. Sachez que vous venez de me rendre un très grand service, vous venez de me dire que mes hommes ne sont pas assez efficaces. Ils seront bien sûr punis pour cela. Je vous en prie, posez votre question. C'est votre vie, vous faites ce que vous voulez avec vos hommes. Ma question est... ma question va découler d'autres questions, mais qui est Isaac vraiment? Que voulez-vous que je vous dise? C'est mon homme de main. Il a, je crois qu'il a grandi dans une autre ville. Je ne sais pas, peut-être Barovie, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il n'est pas de Vallaki, mais il est arrivé relativement très tôt à Vallaki. Et ses compétences n'ont fait de lui que le premier choix pour, euh, pour son poste aujourd'hui. D'accord. Voilà, la question est, pour bien d'un autre endroit, pourquoi chez lui il y a autant de portraits et de poupées effigies de notre camarade Irina? Là, vous me posez une colle, dame gnome. Je n'ai aucune idée de ce que vous me dites, et cela ne me regarde pas. Sa vie privée, sa vie affective, sa vie personnelle ne me regarde pas. S'il veut des poupées de cette femme ou même de vous, cela ne regarde que lui. Euh, certes, je vous le concède, bon, mais vous pouvez comprendre mon étonnement quand j'ai fait une bêtise hier, je le reconnais, mais quand on rentrait dans sa chambre et qu'on voit ça, qu'Irina fut horrifiée, a eu peur, parce que pour elle, c'était la première fois qu'elle voyait Isaac. Comment une personne dont c'est la première fois que je le vois, l'un peut avoir autant de portées et de poupées à son effigie? Je je ne veux pas me tromper,
mais je crois que cette jeune femme est déjà venue en ville par le passé. Il me semble qu'elle est déjà venue, que ce soit avec son frère ou même son père à une époque. Qui sait? Est-ce que notre, cher Isaac au cœur, d'or n'est pas tombé amoureux? Je ne sais pas. J'aurais une autre question. Oui, Il vient d'où son bras? Ou de je ne qui? sais pas et je ne répondrai pas à cette question, mais je ne sais pas. Même si j'avais l'information, sachez que je ne vous la donnerai pas. Bah ouais, faudrait que j'aille voir Isaac. Exactement. Si vous- Après tout, nous sommes Heu, là pour une chose, réduire Madame Watcher au silence. merci. Et donc, ce que je vous propose, c'est que je suis un peu un artiste des rues. Je suis très bon en déguisement, notamment. Mmh. Et nous pourrions tromper Dame Watcher, sachant que les menaces dans cette maison sont quasi minimes. Euh, il n'y a vraiment que Dame Watcher qui est un peu vif d'esprit. Ses enfants boivent à longueur de journée. Exactement. Donc, je pense que si nous mettions en place un subterfuge, c'est-à-dire que je prendrais vos attraits et vous me livreriez, enfin Isaac me livrerait à la Dame Watcher, Voilà. ou oui, il me livrera, Ouais. Ouais. ou bien l'un de mes compagnons. Il faudrait que Isaac et moi, déguisés en vous, nous sommes là, afin de faire mine qu'on vous a euh, capturé. Et ensuite, une fois qu'elle aura baissé sa garde, on n'aura plus qu'à voilà, l'attaquer et récupérer l'épée qui brille pour rendre le festival encore plus beau que les années précédentes ou que les semaines précédentes. Donc, si je comprends bien, vous voulez faire en sorte que Isaac m'emmène, donc vous emmène enfin, vous vous déguisez en moi et vous emmène chez elle, c'est ça? En gros, il faudrait qu'on capture Isaac et vous. Du coup, Ah, vous, d'accord, OK. je prendrai votre place. Il faudrait qu'Irina soit là aussi, parce que bon, je veux pas vous raconter toute l'histoire, mais elle est censée être la femme de là-haut Du là. Seigneur. Euh, et Une Ouais, femme est c'est trop promise au long. Seigneur? C'est trop long à vous expliquer. Bah, je peux vous Je raconter l'histoire, mais ça va. Non, mais si simplement je prends note que cette femme est promise au Seigneur. Très bien, Enfin, il a dit qu'elle lui était promise. très bien. et du coup, en échange de votre capture, elle est censée donner l'épée à Irina. Donc, lorsqu'on aura l'épée, on n'aura plus qu'à en finir avec elle, tout simplement. Avec l'aide d'Isaac, je pense pas que ce sera très compliqué. Je vois. Pardonnez, ma question, par quel moyen, arriverez-vous enfin, je veux dire, vous êtes un demi-orc, par quel moyen arriverez-vous à vous êtes peut-être un puissant mage, c'est ça? On peut dire ça, Montre-lui. oui. On peut lui montrer, non? Bon, eh bien, préparez-vous, et du coup, je vais prendre son apparence. OK, très bien. Tu prends son apparence et effectivement, tu vois que genre, il est choqué, tu sais, genre il se recule dans son fauteuil, les yeux écarquillés. Il dit: effectivement, ouh là, oui, c'est surprenant, je crois que c'est le terme. Revenez à votre apparence, s'il vous plaît, ça me met vraiment très mal à l'aise. Merci. Hem, bien, heu, donc Isaac, vous déguisé en moi.
Et où est-ce que vous comptez m'amener pour qu'elle tombe dans le panneau? Chez elle. Eh bien, la maison est l'endroit idéal, sachant que, comme je vous ai dit, à part les majordomes et elle, les filles sont complètement inaptes et seraient même prêts à renverser leur propre mère. Donc, D'accord, très bien. OK. Écoutez, pourquoi pas? Moi, je valide, pourquoi pas. Je vais faire, demander, Isaac et je Merci. lui parle de ce on va lui parler de tout ça. Est-ce que alors, j'ai compris que vous aviez besoin de votre ami. Mhm. Je vous propose, il est encore tôt dans la matinée, je vous propose que le temps qu'Isaac vienne, qu'on discute de tout ça, on laisse attendre un petit peu votre amie là où elle est, et quand nous aurons décidé de tout ça, je suis d'accord pour lui permettre de d'une part s'excuser bien sûr et d'autre part, de prendre part Bien à motivé, cette ouais. petite expédition. Alors, si je peux juste me permettre une chose, c'est Oui, très gentil de votre part de bien vouloir la libérer plus tôt que prévu. je suis un grand seigneur, merci, je le sais. Oui, non, non, évidemment. Est-ce que je peux vous parler franchement à la manière de Godlin? C'est pour vous préparer, hein. Peur que ça ne se plaise pas, allez-y. Ah oui, ça va pas vous plaire. Je pense qu'elle vous pourrait vous dire d'une certaine manière d'aller vous torcher avec ses excuses. Voilà, je vous préviens juste de OK. ça. T'as pas parlé comme Godlin, là. Non, non, mais j'essaye de. Tu vois qu'il tu sais, il lisse un mouchoir qui est déjà très, très lisse. Je vois. Désolé, hein, mais et encore, je crois que j'ai été assez Je prends note, de à cette ça, manière. mais alors, expliquez-moi, vous 3 qui êtes là, Mm. comment voulez-vous qu'un seigneur de ville soit respecté si même des étrangers ne le respectent pas? Ah non, mais ça, c'est Godwin qui vous respecte pas, hein. Ben, en soi, si vous faites comme j'ai fait là, à partir vous regardez-vous et qu'elle se conduit mal, ça restera à huis clos, comme on dit. Ça restera que entre nous. Donc personne d'autre devrait attendre. Par contre, et là, je m'éclate, ça va, c'est ça l'info que je leur avais. L'info quoi? euh, Par rapport à par rapport à la maison que j'ai joué ou dans leur club de lecture, non, que je leur avais dit dans tu peux l'avant. donner. Alors, cher bon, si vous Mmh. faites venir Isère, Kirina, qu'on lit nos compagnons après, j'ai, cette nuit, avant de faire ma bêtise, observé chez Madame Watcher l'endroit où elle aurait son club de lecture, avec 4 personnes qui sont venues encapuchonnées. Mmh, j'en étais sûr. Je savais qu'elle mijotait quelque chose avec cette histoire de club de lecture. Vous avez réussi à découvrir ce que c'était? Non, je ne suis pas rentré. Comment vous dire que avec 4 personnes encapuchonnées, je ne sais pas quelle est leur puissance réunie, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font, donc j'ai observé pour établir un plan plus tard avec les informations pour qu'on tienne prêt. Bien. Je sais d'où par où ils sont rentrés. Ce qui me chagrine, c'est que, OK, nous allons, piéger Dame Watcher et nous allons la mettre à mal. Après, peut-être qu'il suffira d'un peu de torture pour, lui faire, cracher les vers, pour ces personnes qu'elle a embrigadées dans sa folie. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé découvrir qui sont ces 4 personnes qu'elle a réussi à attirer dans ses filets. Bah, de toute façon, vous pourrez très facilement les trouver dès. Ah ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose, vos 4 personnes là. Et vraiment, ça vient de me revenir. C'est vraiment RP le pire. Je Euh, vous écoute.
avec Godlin, on est allé chez le Fossoyeur. Oui, Henrik, oui, oui. Ouais, Un alors ça artisan, risque de pas vous plaire encore. Oui, bah mmh. désolé. Et Ouais, je refroisse mon mouchoir, pour le pour le en fait, repassage. on a découvert chez lui. Ne nous demandez pas pourquoi on était chez lui. Enfin voilà, c'est compliqué. Mmh. On a découvert des boîtes dans son grenier, ou en tout cas à l'étage. Un fabricant de Euh, cercueils, jusque-là, oui. ouais, sauf que dans ces cercueils, il y avait de la terre Oui. et des, allez, pour pas dire le mot, des humanoïdes avec des grandes canines. Alors, on a détruit les cercueils et Godlin. On en a balancé une sans le vouloir par la fenêtre. Enfin, c'est. Et Mmh. apparemment, les traces de ces créatures partaient hors de la ville. Alors, possiblement. Non, mais ce qui veut dire que lors de votre festival, de ce qu'on a pu peut-être se déduire, c'est que ce jour-là, ça risque d'être un massacre. Vous l'avez moi, de ce que je comprends, vous avez fait fuir ces créatures, c'est Ah ça? non, 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 elles sont parties toutes seules et on s'est dit on va détruire les cercueils pour éviter qu'elles reviennent, qu'elles ne trouvent plus d'endroit où dormir. Et si ça se peut, c'est peut-être les 4 personnes encapuchonnées chez Dame Watcher. Mmh. Je dis bien possiblement, hein. Oui, 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 j'entends, j'entends. Bon, je il regarde un peu à gauche, à droite. Je sais que, voilà, mon discours, peut paraître, parfois un peu redondant, à propos de ce genre de créature, mais vous devez bien comprendre que je ne peux pas laisser ma ville céder à la panique face à ce genre de menace. Et je suis obligé de tenir tête, de tenir cette ville par n'importe quel moyen que ce soit, même si c'est passer par le bourrage de crâne, dira-t-on, de «tout ira bien», hein, et q à votre avis, pourquoi est-ce que je fais ces festivals? Pourquoi chaque semaine un nouveau festival? Pour oublier tout ce qui se passe autour de nous, toutes ces choses immondes qui nous entourent. Je suis le seul à pouvoir tenir la ville en cet état Alors, je et suis d'accord de votre truc, sauf que faire semblant que les problèmes n'existent pas ne va pas les faire disparaître. moi, je trouve que c'est un moyen relativement efficace. Regardez, la population est somme toute heureuse, elle vit dans d'agréables conditions, un festival par semaine. Attaqué Il ne sans faut cesse par pas des perdre loups la et foi. avec un risque de vampires. Les loups ne sont qu'un problème imaginaire, nos chasseurs s'en chargent. Non, écoutez, cette histoire de créatures qu'en plus vous avez fait fuir, en tout cas vous Non, êtes non, pas fait débarrassé fuir. d'elles. Vous Non, êtes non. débarrassé d'elles, c'est ce que je demandais. Voilà. Alors, Donc les loups qui attaquent, c'est de la merde, hein, si je peux me c'est permettre. Parce que on a découvert à notre arrivée un loup qui faisait 10 fois votre, enfin qui faisait la taille ou 2 fois la taille de votre maison. Alors je pense pas que vos chasseurs pourront faire grand chose contre ce loup. oui, mais vous l'avez vu dans Valaki, ce loup? Est-ce que vous Ah l'avez bah vu oui. dans Valaki? Ah dans le Dans Valaki Valaki? non, mais vous inquiétez pas qu'il est pas loin. Bon, Oui, dans arrêtons Valaki. de Voilà, conjecturer là où il merci. n'y a pas de conjecture. Pardon. Nous allons mettre ce plan en place. Il y aurait juste une dernière chose minime que je vous demanderai. Vous savez, elle est ce qu'elle est. On ne pourra pas la changer. Mais elle est efficace. Donc il faudrait, si possible, que qu'on lui donne une armure qu'elle pourrait, euh, on va dire, customiser afin qu'on puisse s'assurer à 100% de la capture de Dawatch. Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Très bien. Persuasion.
J'ai vu le 1 arriver, je dis: «Oh là là!» OK, très bien. Tu vois qu'il, se penche un peu en arrière, de nouveau dans son fauteuil. Et après, j'entends des gens dire que je ne suis pas un grand seigneur. Et j'entends votre ami chanter des immondices. Vous savez quoi? Je lui offre, je lui offre, en échange de ses excuses. Très bien. Aucun J'irai lui problème. parler. J'irai lui parler. Ne vous inquiétez pas. C'est parfait. Euh, Si vous et permettez, passer une griffure dans ton dos avant de l'aller lui parler. si vous me permettez, donc il tape des mains. De nouveau un soldat qui rentre. Il Oui, faut que je voie dites-moi. Isaac. Oui, c'est ce que. Donnez-moi une minute. Euh, Allez me chercher, Isaac, tout de suite. Oui, baron. Est-ce que je vous offre quelque chose à boire? Je sais qu'il est tôt, mais un petit remontant, ça ne fait jamais de mal. Une tasse de thé, s'il vous plaît. Hier, c'était déjà très bien. Très Et bien. j'ai appris que quand je lâche du lest, ça part en bordel infini. C'est bien d'apprendre de ses erreurs. Je vous félicite. Sur la place, il y a du monde qui passe, qui repasse, les gardes qui au bout d'un moment, changent un petit peu. Et à un moment donné, Godlin, tu es donc en train d'essayer de bouger encore le truc. Tu as de nouveau le soldat qui tape un coup sur ton pilote qui dit: «Arrête ça, tu vois bien que tu pourras pas». Et tu as, comment il s'appelle, Il se marque. Ismar qui est à côté qui dit: Godlin, stop, on trouvera une solution. Et en face de vous, en face de vous, tu vois un corbeau qui se pose sur la toiture et tu reconnais ton camarade. Je regarde Mais Ismark. merde! Je regarde Ismark. Je n'abandonne jamais. Pourquoi on se fait chier? Rappelle-moi juste, Camille, pourquoi on s'est fait chier en fait? Pourquoi vous faites des plans? Vous avez Godlin. Je regarde l'oiseau. Mhm. Est-ce que, du coup, mon ciseau à bois, il est normalement sur une ceinture, tu vois, Ouais. est-ce que je peux taper dans mon ciseau à bois pour le faire tomber? Je pense que tu peux me faire un jet de genre, j'allais dire je sais pas, est-ce que tu maîtrises l'acrobatie? Attends. Je vais te dire ça. Compétence, Non, acrobatie, non, c'est pas tu maîtrisé. maîtrises pas. Non. Mais bah, fais-moi un jet de. Bah, tu peux quand même me faire un jet d'acrobatie, donc c'est plus ta dex pour essayer de te Oh là dépatouiller. là! Bah, écoute, 20. oui, effectivement, effectivement, tu peux tout à fait le faire. Tu vois que tu peux y arriver. Tu ne l'as pas fait là tout de suite, mais si tu veux le Ouais. faire, tu peux. Et bah, Pourquoi les jets? Pourquoi les dés, bordel? je regarde l'autre, tu sais, qui nous garde. Tu Ouais. peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Et quand il se retourne, je fais tomber le bordel. Ok. Et je pointe à Ivan. Ok, très bien. Donc il se retourne effectivement et il va pas très loin, il y a un puits, tu sais, il va remplir sa gourde, donc il vous quitte des yeux quelques secondes et il revient vers toi. Effectivement, ton ciseau est par terre. À ce moment-là, tu vois, il y a le corbeau qui passe et qui se pose à côté de toi. Ouais. Et tu vois que, tu sais, genre, le gars a vu qu'il y avait un oiseau qui était arrivé, il fait pas spécialement gaffe, et il arrive avec la gourde et il te l'attend. Est-ce que tu bois? Merci, mon grand. Il fait un clin d'œil. Bah, de rien, tu vois, on n'est pas des monstres, hein. En plus, je suis Ah. sûr que tu vas voir le baron, si tu continues à te comporter exactement comme là, il va te libérer encore plus vite. Ah oui, je te confirme. Bon, À ton ce moment-là, armure, tu tu peux vois oublier, hein, Godlin. à ce moment-là, tu vois un garde qui passe en courant. Ouais, tu vois un garde qui passe en courant et tu vois qu'il va vers la maison d'Isaac. Il arrive, et tu vois qu'il se dirige vers la maison et tu entends un peu tambouriner à la porte d'Isaac.
Moi, je crois que je Je connais vois pas qu'il- sa maison, je sais pas s'il va. Moi, Ah, tu as pas non. vu que c'était cette maison? Non. Ok, Non. ok, très bien. Tu vois un garde qui passe et qui va tambouriner une porte. Pardon. Ça marche. Et donc, ton oiseau est à côté de toi et tu entends qu'il fait des petits croix, Hein. croix, et il a le ciseau à bois entre les griffes. Mhm. Est-ce que j'y arrive? Il bondit, tu sais, il est à côté, donc il est par terre, tu sais, il bondit un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite, tu sais. Un effort, Ivan. Tu l'entends qui pousse aussi, tu sais, qui fait croire. Il se marque à côté, tu fais, mais qu'est-ce que. Et donc, On va continuer l'oiseau, de se tortiller au sol. il y a l'oiseau qui arrive et genre, tu sais, on sait pas ce qu'il fait avec ses griffes. Il y a le ciseau qui vole comme ça, tu sais, au ralenti, tu sais, qui saute comme ça dans le sens. Et tu vois, tu sais, t'as la goutte de sueur, et même il se marque, il est à côté, il est. Tac, il t'attrape. Pendant que le garde est en train de pisser à côté. Tu sais. Et tu sais, le garde, il est à côté, tu sais, genre, il regarde, il voit. En fait, le garde, il est attiré par son collègue qui est en train de tambouriner à la porte. Mhm. Et tu sais, il est un peu, tu sais, genre, il regarde un peu, genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Donc, Très bien. t'as le ciseau à bois dans les mains. Qu'est-ce que tu fais? Vague tonnante. Très bien. Alors, Ismark est mort. Très bien, vague tonnante. Est-ce que tu peux me linker le sort, s'il te plaît? Ah oui, ça y est, c'est fait. Ah, parfait, merci. 4,50 m. Ça s'entend à 90 mètres. Tiens, on va attendre un repos. On va faire. Ah. Oubliez Tout ce qui est l'armure. autour de moi est repoussé de 3 mètres. Je fais 2d8 de dégâts. C'est bien ce que je dis. Parce Oh, qu'il se ouais. marque, il meurt. Il se marque, il meurt. Alors, je suis vraiment désolé pour Ismark. Hein, mais... Alors, attends, bouge pas. Je vais juste faire un petit jeu de sauvegarde, bien sûr, pour Non, notre mais, garde qui est juste à côté de vous deux. Je l'ai On la laisse prévenu, est-ce qu'il a un tomber, Coqueline, hein. avantage? On la laisse tomber, Coqueline. Alors, tu l'as prévenu, juste prépare-toi, mais non, il n'aura pas l'avantage là-dessus. Il peut pas. Alors, parce qu'en plus, c'est quoi? Attends, merde, j'ai Un pas cube regardé. de Dégâts de 50. tonnerre. Constitution, jet de sauvegarde de constitution. Ok. Vu son état. Ok. Donc, le garde est projeté et. Yes, je le garde. Ah, c'est le garde. Donc, le garde est projeté et donc, alors que tu fais ta vague tournante, tu relèves les yeux, tu vois que la colonne du garde est pliée dans un sens qu'elle ne devrait pas. Et, et je vais juste faire un petit jet de sauvegarde. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il est où notre cher Ismark? J'espère que ça pète le pilori, sinon je suis foutu. Oh Et oui, il s'est préparé. Ouais, je l'ai pas prévenu. Est-ce qu'il a la moitié du coup, c'est ça? Ouais, ok. Ouais, la moitié. C'est la moitié. Je pense que ça suffit. Non Donc, effectivement, donc ton pilori éclate alors que tu fais ta vague tonnante. Donc, il y a du bois qui part dans tous les sens. Le pilori d'Ismark aussi est éclaté. Et voilà. Il y avait un troisième pilori non loin qui, pareil, qui vole en éclats. Mais celui-ci, il n'y avait personne dessus. Et par contre, donc ce que tu remarques, c'est qu'effectivement, le garde en face de toi est au sol, du sang qui sort des oreilles et la colonne vertébrale en deux. Ismark est au sol, inconscient. Et en fait, et en face de toi, le garde, genre, il y a le garde qui est en train de tambouriner et la porte s'ouvre en fracas et Isaac qui sort et qui regarde dans ta direction. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il a blessé le public ou pas? Avec ses dégâts de. Il y avait pas trop de. Ah, bah attends, tu sais quoi? On va le faire au dé, hein, parce que voilà. Sur pair, il y a du monde. Impair, il n'y avait pas grand monde à côté. Merde, crédit. Oh. Ok. Donc effectivement, les gens étaient relativement loin, ils n'étaient pas à 4,50 m. Donc voilà. Non, pas de. Il y a juste des copeaux de bois qui ont volé un peu partout. Mais en tout cas,
tu es face à donc il y a, ton oiseau qui s'était envolé, par chance, voilà. Donc tout va bien et Isaac en face de toi avec un soldat qui te regarde, donc les 2 te regardent, regardent le soldat mort au sol et te regardent de nouveau. Que fais-tu? Alors j'ai une question. Oui. Je suis au pilori, mais est-ce Oui. que mon sac est pas loin? Non, en tout cas, tu ne le vois pas à côté de là, pas Ah, ici, ok, non. très bien. Est-ce que j'hésite à faire un plan très couillu. Non, je vais courir. Je vais OK, courir. très Je vais bien. courir Dis-moi et si possible, putain, comment je fais pour lâcher le gabarit? Je veux plus du gabarit. Dégage le gabarit. Ah putain. Échappe peut-être? Non? Non. J'arrive pas à lâcher le gabarit. Mais bref, je suis en N7, c'est ça? tu es en Je N8 même, N8. suis en N8. Ouais, en gros, tu es sur la place, tu sais, tu es en dessous du N8 là, tu es là. Ok. Tu es Je vraiment au voudrais milieu. courir entre les petites ruelles, mais en direction de la maison du forgeron. Tu sais, genre faire des zigzags qu'on voit pas vraiment dans quel sens je pars, tu vois. OK, très bien. Fais-moi un jet d'athlétisme pour, te manier le tronc, comme on dit dans le vocabulaire. Les autres, vous êtes dans le bureau du dans le bureau du comment? Du Non, c'est dégueulasse. Le vin est passé à rien. oui, j'avoue. Et Vous êtes tu dans le sais, bureau c'est le du mec baron qui est devant et tu sais le taxi il s'arrête à la personne d'après. tu sais, vous êtes en train de boire un petit thé comme ça, c'est très, tu sais, genre, il y a pas un bruit, il y a personne qui parle, tu sais, vous êtes en train de siroter un petit thé comme ça. Et je pense que je sais pas s'il y a 90 mètres, je sais pas si vous entendez. Je pense que peut-être qu'au moment où quelqu'un tousse, tu sais, fait un petit on entend un bruit à l'extérieur, mais voilà, pas plus. Je vais juste, attends, faire un jet d'athlé pour lui quand même, voir s'il te attends, je regarde juste un truc, tac. Oui, De toute façon, s'il se marque est déjà mort, ils pourront pas le tuer. On Ouais, pas peut de garde non partir de ce plus, hein. postulat. Alors, tu vois, tu disais, c'est dégueulasse, j'ai pas fait de conneries et tout ça. C'était en prévision. Ouais, ouais. Et ben en tout cas, vous seriez venu me voir ce matin. J'aurais pas fait de vague tenante en plein milieu. Et donc tu pars un peu en zigzagant effectivement, donc tu essayes de zigzaguer, tu as l'impression en fait, je pense que dans ta tête, tu as l'impression d'aller hyper vite et tu sais genre de Ouais. dire: «Ouais, gauche, droite, là, tac, tac». En fait, tu es toujours au milieu de la rue et tu fais comme ça là. Du coup, il y a les autres qui te courent après qui se disent: «Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?» Une stratégie, c'est une stratégie. C'est comme, voilà, je vais courir avec les bras derrière, j'irai plus vite. Et donc, au bout d'un moment, genre tu tapes dans un garde et vous vous retrouvez donc de nouveau, tu es encerclé de plusieurs gardes et Isaac derrière toi qui fait non de la tête comme ça et qui Combien de mètres? Combien de mètres? de quoi? Ils sont à combien de mètres autour de moi? Et là, ils sont autour de toi, là, vous êtes vraiment, tu sais, En contact? lui Vague tenante à nouveau. OK, vas-y. Alors, on a on a lui Tu et vois, il fallait lui. aller là. Non, c'est dégueulasse. Non. Eh, Maurice, il fallait aller la voir au matin. C'est que l'autre, il a pas notre temps, du coup. Là, il va vraiment plus avoir notre temps, hein. Oh fuck. Oh, ouh, le 2. Mais il y a 18 dans le tas. Du coup, bon, allez, c'est pas Ah. grave. Le capitaine de la garde, il a pris un coup dans l'aile là quand même. Merde, ils prennent 3 dégâts, c'est ça? Ouais, 3 dégâts, ouais. OK, très bien. Et ils sont repoussés. Alors, par contre, je crois qu'il y en a un qui est pas repoussé, du coup. Non, Ouais. il y en a qui sont pas repoussés, non. Ouais, il y en a un qui Du est pas coup, je me repoussé. désengage sur action bonus et je continue à courir. Alors, tu as fait ah oui, oui, tu veux dire que c'est ton tour. Oui, OK. Après, OK, je vais te laisser une dernière chance de refaire un jet d'athlétisme pour t'enfuir. Et en fonction de ce jet, on résoudra assez rapidement cette course-poursuite. Oh. Ah, c'est pas OK. mal. C'est pas Ouais, mal. ouais, c'est bien, c'est très bien. Pas dégueu. Je vais
juste refaire un jet, donc pas les gardes, hein, parce que les gardes, bon, ils courent à leur vitesse, mais je vais juste refaire un jet Eux, avec ils ont été Isaac. repoussés de 3 mètres. Hein. Je sais même pas s'ils sont pas renversés techniquement. Ah non, non, juste repoussés de 3 mètres. 3 Repoussé, mètres, ouais, 3 mètres. repoussé. Ouais, c'est repoussé. Ouais. C'est pas, ouais, ils finissent pas au sol. Ouais. Et je vais juste faire un jet pour Isaac, et je vais le faire avec des avantages parce qu'effectivement il part un peu après toi, donc je vais lancer 2 fois et je vais garder. Ah le oui Oh, je voulais qu'il fasse un 20. Oh, le 20 et le 1, quoi, mais Ah, il a fait OMG! un... Ah oui, on a des avantages. Il a fait 20 et 1, quoi. Surtout que tous ceux qui ont raté leur jet de conseil, eux sont repoussés à 3 mètres. Il n'y a que le gars qui n'a pas été repoussé. Ça, il y a qu'un garde qui a pas été repoussé, mais lui, pareil, tu sais, genre, c'est Isaac, presque il pousse les autres gardes, il rattrape celui-là, il le pousse pour dire c'est moi qui l'aurai. Enfin voilà, il y a un petit peu d'ego chez Isaac. Effectivement, tu arrives à t'enfuir, donc tu vas vers chez le forgeron. Ok. Donc tu vas vers le N6. Donc tu entends tout autour de toi des sifflets de garde qui sifflent. Donc là, les autres, vous êtes chez le baron, et là, vous entendez les sifflets des gardes qui se mettent à retentir dans toute la ville. Et le baron Du qui coup, pose sa tasse délicatement et qui vous regarde. Je le regarde. On va oublier l'armure. Hein. Alors, non, pas forcément. Moi, si vous voulez, je peux m'excuser pour l'armure. Moi, non, on va pas abuser de l'hospitalité de notre hôte, et on va aller appréhender notre Allez camarade. récupérer votre ami, s'il vous plaît. Je suis obligé d'y aller. Ils vont déjà tous les... Oh. Je vous en prie, allez-y. Je vais essayer de trouver un Lexomil, quelque chose. Allez, dépêchez-vous. Merci. Oh, putain, Je vais Godwin. récupérer Godwin le plus vite possible. Je cours, je chope mes épées, je fonce dans la ville. Ok. Partez tous les trois un peu précipitamment. Vous arrivez vers la... Donc, vous passez par la place centrale parce que vous avez entendu que ça venait de là déjà un peu le bazar. Quand vous arrivez vers la place centrale, vous remarquez une chose, c'est qu'il y a le corps de Ismark au sol, qui ne bouge pas. Moi, je vais aller le soigner. On continue, on te laisse t'en occuper. Ah putain, qu'est-ce qu'elle a foutu encore. Donc tu t'arrêtes vers lui. Très bien. Les autres, vous continuez. Toi, oui. Non, moi non. Moi, je vais rester avec Barry, parce que ne sachant pas si Marc est mort ou pas, ou s'il doit être stabilisé, je vais rester. Ok, très bien. Vous arrêtez toutes les deux, et enfin toutes les deux. Et donc Jaline, toi, tu pars en courant un peu et tu vois qu'effectivement un peu plus loin, il y a des gardes qui cherchent encore un peu à droite, à gauche. Tu les vois qui traversent les rues, qui retraversent, machin. Glodline, de ton côté, est-ce que tu vas chez le forgeron directement? Ouais, je vais chez le forgeron direct. Mais en passant par derrière, hein, pas par l'entrée principale. Ok, ça marche. Donc, est-ce que tu rentres discrètement chez lui? Oui, j'y vais discrètement. Ouais, très bien. Vas-y, fais-moi ton jet de discrétion, s'il te plaît. « 22. Ok, très bien. Donc, effectivement, tu rentres par la remise un petit peu derrière, et tu tombes derrière donc, tu es derrière un espèce de comptoir où il y a tout un tas de bazar empilés, des caisses, des outils, des armures pas finies, des armures rouillées. Enfin, il y a tout un tas de bazar comme ça. Une vieille enclume qui n'est sans doute plus utilisée depuis très longtemps. Et tu l'entends devant qui est en train de ting, 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 en train de taper sur un truc. Effectivement, je pense que tu penses que ça a aidé au fait que tu puisses rentrer discrètement. Tu te doutes qu'il ne t'a pas entendu rentrer. Il est seul, si j'en trouve la porte, je vois s'il est seul ou pas. Tu trouves la porte, tu atterris où, en fait, tu as son comptoir. Toi, tu es derrière son comptoir. Ouais. Il y a une espèce de petit portillon qui permet de passer devant et derrière le comptoir.
Lui, il est devant le comptoir, il est sur, en fait, tu sais, genre devant, et c'était une petite porte. La porte est ouverte, et lui, il est dehors, en train de taper sur sur le truc. Et tu l'entends parler à quelqu'un, et tu te doutes que peut-être que, effectivement, soit il y a un client, soit il est avec quelqu'un, un autre forgeron, un apprenti, quelqu'un. Ok, bah, s'il est dehors, j'en profite, je vais tirer le harnois. Alors, Hmm. je vais prendre un grand tissu pour mettre dans les interstices de l'armure pour pas que ça fasse bling bling bling, pour pas avoir de désavantage quand je partirai avec en courant. Voilà, je prévois. Très bien. D'où tu sors ton tissu, s'il te plaît? Et bah, de l'échoppe, il doit bien avoir ça, un rideau ou je sais pas quoi. Ok, alors donc tu arraches un rideau. Ok, non, mais tu arraches un rideau et tu t'en sers. Ok. Refais-moi effectivement un petit jet de discrétion, alors que tu vois qu'effectivement à ce moment-là, il y a sans doute un apprenti. Oh, putain. Putain. Mais Très c'est bien. quoi ça? Mon gars, et je pique tout son or, du coup. Et si Ok. d'ailleurs il a de l'argent, je lui pique l'argent aussi. Très bien. De l'argent, la matière, tu veux dire? La matière. Oui, oui, ok, très bien. Je lui pique son argent et de l'argent. Très bien. Donc, je vais t'ajouter dans ton inventaire, effectivement, le harnois. Alors, hop, je vais juste te le glisser. On va faire simple quand on peut faire compliqué. Harnois. Ouais, tu l'as dit. Pardon, excusez-moi, j'ai laissé appuyer. Tac. Voilà, Arnaud, je te l'ai Je trouve glissé. Godwin, je lui arrive dans le dos, je lui fais un coup de pommeau derrière la tête pour l'assommer. Hein. Et je lui attache bras et jambes ensemble. Ouais, t'as intérêt à pas te rater, parce que crois-moi que je te raterai pas. Hein. Parce que j'ai fini au pilori à cause de vous, la bande de petits merdeux là. De petits cons. Je vais décimer tout le groupe. Hein. J'ai déjà fait ça à un garde et j'en ai matraqué 10 là. Crois-moi que maintenant pour m'arrêter, il va en falloir. Tu peux ajouter dans ton inventaire 45 pièces d'or et 2 lingots d'argent. Donc les lingots, tu pourras si tu veux un jour les fondre ou faire quoi que ce soit, tu pourras créer une lame, des choses comme ça. Un bouclier, ce que tu veux. Tu sais, il faut que tu fasses le petit stylo là, sur le côté. Je vais le modifier. Gélani, tu es en train de courir un peu comme ça. Fais-moi un jet de perception. J'irais même aller jusqu'à l'église. Perception. Oh la vache. Aïe, le 1 naturel. Oh, je me prends un poteau dans la gueule. Non, le problème, c'est qu'en fait, effectivement, tu es sans cesse interrompu par des gardes. Tu sais, genre, alors que tu vas d'un côté, il y a un garde qui passe à côté de toi. Ah, on a fouillé par là-bas, machin. Enfin, la ville est un peu en ébullition. Tu sens que elle a dû faire quelque chose quand même, parce que tu remarques qu'il y a quasiment la totalité de la garde de la ville à ses trousses. Je peux juste dire un truc aux gardes? Oui. Fouillez plus. Même là où vous avez déjà fouillé. Bah non, bande de... Mais c'est pas possible, toi, tu me... Ah oui, je te trahis. Hein, N'importe quoi. Si il me chope, il me bute, là, tu t'en rends compte? C'est ridicule. Mais bon, voilà. En même temps, tu viens un peu de nous foutre dans la merde. Alors, encore une fois, vous nous avez foutu dans la merde, hein? Elvis, moi j'ai rien fait de mal. J'ai sauvé Irina. Du point de vue de la garde, tu as fait le mal. Ouais, ils m'ont même pas jeté. J'ai dit ok, mais note-moi si tu veux me faire confiance. Donc effectivement, tu vois que c'est confus, c'est problématique. Et donc il y a un garde qui te dit mais oui, mais on a déjà fouillé. Mais oui, on continue. Et donc ça continue un peu comme ça. C'est un peu la débandade dans la ville. Et vous voyez qu'il y a les citadins. Ils sont un peu, enfin les gens de Vallaki sont un peu désabusés, parce que ça n'a jamais été autant le bazar en ville. D'habitude, je rappelle, hein, c'est juste tout ira bien, tout va bien, machin. Là, ils voient les gardes courir partout et tout. Enfin, ouais, c'est un peu le bazar. De votre côté, Varys et Elvis, vous êtes face au corps. Donc, face à vous, au sol, le corps de Bismarck. Non loin,
le corps d'un soldat, les piloris éclatés en morceaux, et le corps d'un soldat à quelques mètres de distance, le visage déformé de douleur et la colonne vertébrale probablement brisée. Et vous, donc le corps de Dismark est face au sol. Que faites-vous? Je regarde si il est encore, il respire encore. Si il y a des signes de vie avant de le soigner. Je ne vous fais pas faire de jet de médecine. Il n'y a plus de signes vitaux. Je vais tenter. Je Je vais tenter de le Oui. soigner quand même. Je vais tenter de le soigner quand même en disant Ismark, tu peux pas lâcher Irina. Pas maintenant. Je vais essayer de... Tu fais quoi? Tu tenterais un jet de médecine, c'est ça? Tu veux le soigner par la... C'est ça? Non, Ok. pas un jet de médecine. Non. Je soigne avec mode... Healing, Mode guérison. enfin, mode guérison, Healing Words. Ouais. Ok. Tu fais ton sort de guérison. Bien. Du coup, je... Vous regardez un petit peu avec Elvis. Donc il est mort. Ça me rend même pas ce que je fais. Merde. Bon, je tente quand même, ça ne sais pas si c'est moyen ou pas. Je vais prier ma divinité de m'aider à repêcher cette âme. Donc, Seigneur Delban, aidez-moi à sauver et j'ai stabilisation. Alors que tu pries Delban, tu entends donc tu sombres un peu comme dans une transe, dans un endroit noir complet, glacial. Tu vois, tu sais, alors que tu as l'impression tu as les yeux ouverts, mais c'est le noir total et la seule chose que tu vois, c'est quand tu respires un peu tu sais, de buée et tu sens une présence dans ton dos et tu sais que tu ne peux pas te retourner pour la regarder. Et la voix de Delban qui résonne et qui te dit: «Mon enfant, cette âme est déjà perdue. Ne cherche pas à la retrouver». Et tu vois une main à côté de toi, une main presque squelettique et pâle, mais pas d'une pâleur qu'on ne peut pas soupçonner. Et il y a des flocons de neige qui tombent de cette main. Je peux t'aider, je peux te donner ce dont tu as besoin, mais laisse cette âme faire son chemin. Prends ma main, mon enfant. Vous allez vous en ouvrir, c'est ça? Laisse les sombres puissances à leur dessein. Ben, je vais me faire, je vais m'agenouiller pour mettre face. Il me mettre face à lui. Essaye, mais tu ne peux pas te retourner. Tu n'arrives pas. Tu es comme figé, tu sais, comme si tu étais dans un caisson qui te bloque. Tu es dans un bloc de glace presque et tu ne peux pas bouger. Tu n'as qu'une seule possibilité, c'est attraper la main ou pas. Ok, ben, je vais attraper la main et autorisez-moi, Seigneur, à me retourner pour vous montrer l'aspect qui vous est dû. Et je tente de me tourner pour faire le baise-main royal. Vous êtes j'aime le plus chez les gens. Ok. Lorza est mort. Tu vas me faire un jet de. Tu vas me faire un jet de. Je pense de sagesse. Fais-moi un jet de sauvegarde de sagesse. De sagesse.
Alors, la question, c'est normal ou c'est comme pour résister à un sort? Comme pour résister à un sort, un jet de sauvegarde, ouais. Alors, j'ai un avantage. Ah, Tu ok, dois au d'accord. moins faire 21 au Oui, dé. oui, c'est Au dé, hein. Au dé, hein. ma résistance magique gnome, vous avez avantage sur le jet de sauvegarde d'intelligence, sagesse et carré contre les sorts. Oui, 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 tu peux, il n'y a pas de. Ton Même dé si doit c'est faire pas- 21. Ah, Bon, bah, Ok. Alors que tu sais, tu y mets toute ta volonté, tu attrapes la main et tu essayes de te retourner. Et au moment où tu attrapes la main, tu pousses un hurlement. Varys, tu es à côté de, tu es à côté d'Elvis. Et tu vois qu'elle se marrant, met, tu sais, genre, elle est pâle comme un glaçon d'un seul coup. Elle est pâle, pâle, pâle. Et genre, des grosses gouttes de sueur. Et alors qu'elle est en train de prier. Et elle se met à se contorsionner de douleur. Et tu vois sa main qui, pareil, qui devient blanche, blanche, blanche. Et presque comme s'il y avait des choses qui tombaient de sa main. Et elle pousse un hurlement qui vient du fond de son être et ça retombe. Tu n'arrives pas à te retourner, Elvis. Et tu reprends conscience alors que tu es complètement, complètement frigorifié, mais tu ne sens pas le froid. Bizarrement, tu sais que tu es gelé, mais tu ne ressens pas ce froid-là. Et vous regardez un petit peu toutes les deux. Tous les deux. Moi, je pense que je suis perdu un peu dans mes pensées là. Parce que je me dis comment on en est arrivé là. Ismark est mort, faudra l'annoncer à Irina si on la retrouve, je sais pas où elle est. Bodlin s'est enfui. Là, je suis un peu, pour le coup, je suis moins souriant que d'habitude et je suis un peu dépité par tout ça. Je remarque même pas Ok, Elvis d'à côté. Je suis ça marche. T'es stone. t'es dans tes pensées, très bien. Et il y a une paire de bottes qui s'arrête vers vous, qui s'arrête devant le corps de Bismarck. C'est votre ami qui a fait ça, je vous signale. Je l'ai vu. Et J'en suis conscient. Vous voyez Isaac en face de vous. J'en suis conscient. Je n'ai plus rien non plus. Tu vois qu'Isaac te regarde d'une drôle de manière, Gélène. Tu sais, pardon, Elvis. Ah Tu sais, oui, il te oui. regarde un peu bizarrement. Ouais, comme si, ouais, je sais pas, il te regarde bizarre. En mettant de côté nos différends pour Isaac, je suis mon ami et la protester. Nous sommes allés voir le baron. Ça ne sert plus à rien. Il faut déjà annoncer ce qui vient de se passer à Irina. Et Isaac s'accroupit c'est face à même pas vous sûr. et je m'occupe d'Irina. Tu Comment t'occupes ça? d'Irina. Oui, elle et moi, tout ira bien. Isaac, Isaac, si je vous pose une question, est-ce que vous acceptez de répondre avec toute franchise? Bien. Allez-y, posez votre question. Pourquoi vous avez autant de portée de poupées à son effigie? Je cherche à comprendre, mais Je me acceptez de disais, répondre en franchise, s'il vous plaît. il me manquait une poupée. Je me disais bien que vous en aviez pris une. C'est Irina qui l'a. Très bien. Je lui demanderai de me la rendre. En tout cas,
maintenant que j'ai Irina, je n'ai plus besoin de ces poupées. Elle est mon âme sœur, elle est tout ce que j'ai rêvé, tout ce que j'ai toujours voulu et maintenant que je l'ai, je ne la lâcherai pas. Mmh, je comprends sur ça, je comprends votre point de vue. Je vais quand même essayer de me retourner vers le garde qui est en triangle avec sa colonne. En sandwich triangle. Parce que Très bien. malgré que sa colonne soit fracturée, est-ce qu'il Mmh. respire toujours? Parce que Tu faut savoir regardes que de là où tu es, aucun mouvement de non. Tu sais que non, Souvent, quand les vertèbres sont plus alignées, c'est mauvais signe. c'est mauvais signe. bah, ça dépend, en fait, ça dépend où c'est fracturé, la colonne. Parce que tu as des endroits où Ouais, c'est mais juste là, les doigts. là, il y a même peut-être un morceau de la colonne qui déborde du dos, enfin, tu vois? Donc non. Oh, oui, OK, ouais, bon, ah oui, OK. J'ai demandé à Isaac, pourrait-on au moins lui dire au revoir? Oui, 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 je vous le permettrai, bien sûr. Il se relève et je suis désolé, je crois, qu'on en soit arrivé là, mais en tout cas, si vous le pouvez, mes gardes, sont incapables de retrouver votre amie. Je ne sais pas si elle a quitté la ville, si elle je ne sais pas ce qu'elle fait. Si vous arrivez à entrer en contact avec elle, si vous avez un moyen d'entrer en contact avec elle, heu, sachez que mais vous êtes au courant, le baron voulait la voir. Oui, je vous permettrai de dire au revoir à Irina quand, vous quitterez la ville et sachez que même le seigneur qui apparemment est elle lui est promise, je me défendrai, je la défendrai jusqu'à la mort. Mmh. Je vois. Je vis votre force, je suis loin. Heu, je vois ce que vous voulez dire. Par contre, méfiez-vous du fossoyeur si vous le croisez. C'est le conseil que j'aurais pour vous. Autant pour vous que pour elle, méfiez-vous du fossoyeur. Je ne veux C'est, pas être mauvaise langue, mais vous avez été comme ayant fuite par Elvis. Donc, si le Seigneur vient à vous, bon. Enfin bref, faites ce que vous voulez. Je comprends votre point de vue, mais je sais que nous ne serons pas toujours, protégés, vous savez, je ne suis pas dupe, hein, je ne suis pas le baron. Je sais que nous ne serons pas toujours en sécurité ici et j'ai peut-être une idée sur, notre avenir. Mais il faut que je vois ça avec ma compagne, bien sûr. Trouvez votre ami. Et je vais partir un peu, déambuler et chercher Godeline sans chercher vraiment. Je OK. je lève une pierre pour voir si elle est dessous, voilà. OK, très bien. Godwin se désengage. El Elvis, qu'est-ce que tu fais toi, du coup? je vais tendre la main à Isaac. OK. Tu lui tends la main et tu sais, il la regarde, il te regarde. Partez, bonhomme. Je ne veux plus jamais avoir affaire à vous. Heu, bien, ça peut se comprendre. Et je commence à partir, j'ai quand même je mets quand même une petite tape sur l'épaule et juste tout bas, que Delbonne, se nourrit. Tu tu dis ça et donc il aurait une réaction de son côté. Et donc tu pars et et tu vois que, tu sais, genre, enfin, vous ne le voyez pas effectivement, mais lui, on voit la caméra qui reste sur lui. Il appelle, apparemment des gardes et vous voyez qu'ils sont en train de ramasser donc le corps du garde et
Ils attrapent le corps d'Ismark qu'ils mettent sur l'épaule et sont en train de le transporter à un endroit. Godlin, Mhm. que fais-tu? Où es-tu? Où te caches-tu? Première question, combien font les murailles, les palissades de haut? Je crois que je l'avais dit, il me semble que c'était 4,50 m, je crois. Attends, bouge pas, j'ai l'info là, j'avais exprès. Mhm. J'avais gardé. Il me Oui, semble non, que mais c'est si, ça, ouais. si Il me c'est semble que ça, ça c'était. Ouais, il me semble que c'est 4,50 m, ouais. Ok. Je voudrais me déplacer discrètement jusque chez le, j'ai perdu le nom, chez le croque-mort là. Mhm. Ou si je trouve une planche avant qui fasse genre 3 mètres, 3 mètres 50. Enfin, peut-être. Voilà. Je cherche une grande planche pour courir jusqu'à la palissade, poser la planche en diagonale et monter et sauter par-dessus. Ok, d'accord. Et si j'en trouve pas, j'irai me réfugier chez le croque-mort. Voilà. Ok, ça marche. On va partir du principe qu'effectivement, en passant vers chez le croque-mort, vous aviez balancé le cercueil. Je pense que tu trouves une grande planche non loin. Enfin voilà, tu vois qu'effectivement, tu peux trouver une grande planche. Il n'y a pas de souci. Tu prends la planche et tu te diriges vers la palissade. Il y a toujours, tu sais, il y a des gardes qui font des rondes toujours. Je vais te demander un dernier jet de discrétion, s'il te plaît. Mhm. Allez, fort pas. Putain. Ah là 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 là. Non. J'aurais dû rester chez le vieux là. Aïe, aïe. Je suis désolé. Aïe, aïe, aïe. Alors que tu poses ta planche et tu sais, tu te dépêches et tu sais, tu la poses un peu en vitesse, elle tombe une première fois, tu te dépêches, tu redresses, machin, t'es pleine de poussière, t'as de la sueur un peu, machin. Tu recules et là, une main se pose sur ton épaule, une deuxième de l'autre côté. Les gardes te regardent. C'est terminé, Vactolente. Goblin. Il te dit, c'est terminé, Goblin. Le baron veut vous voir. Nous avons besoin de vous. Vos amis ont besoin de vous. Trop tard. Refais Vactolente. Ah ouais, bah ouais, je vais pas me laisser Ah ouais, arrêter, c'est un là. sort? C'est un Ouais. sort ou Vactolente? Ouais. Oh la Donc vache. c'est ton C'est mon troisième dernier, là. emplacement de sort. Ouais, ok. Ouais, c'est le dernier. Ah, t'as 3 emplacements. Oh la vache. Ouais, Dans les c'est mon cordes et dernier. tout. Mais là si, Bon. dans l'état où je suis, je sais très bien que si je me fais arrêter, je meurs. Donc, je suis obligé. Donc voilà. Sauvegarde de constitution. Un est projeté, Ah, pas l'autre. pas le deuxième. Il faut être Il y en a un qui se prend 7 et l'autre 14 quand même. Donc il se prend 7. Ok. Donc il est toujours debout et toujours à côté de toi. Est-ce que ça fait péter la palissade? Non, c'est quand même des rondins de bois relativement très épais. Donc non, ça fait pas. Par contre, alors je suis désolé de dire ça. Par contre, ça fait éclater ta planche qui vole, qui vole un peu, qui vole à 4,50 m. Eh ben, je me désengage et je me casse. Il y en a un qui a une main posée sur toi, hein, je te rappelle. Oui, mais action Ouais. bonus, je me désengage. Ah, je sais pas. Il s'est quand même pris une vague tenante, même s'il n'a pas été repoussé à 3 mètres. Je sais pas. Il a résisté, connais pas les hein, il règles. a résisté à ton sort, donc voilà. Par contre, est-ce que tu peux me faire. Donc, effectivement, il avait la main sur ton épaule. Est-ce que tu peux me faire un jet d'athlétisme pour essayer de te désengager, effectivement? Ok. Très bien. De nouveau, tu arrives à filer entre ses jambes et de nouveau, les sifflets retentissent dans tous les sens. Tout va bien se passer, bande de nazes. Je pense que il y a Gédani et Varys. Vous entendez les sifflets dans un coin de la ville et vous arrivez à un peu à retrouver. Enfin, si vous le souhaitez, en tout cas, Gédani, je crois que tu cherches vraiment. Ah oui, je cherche vraiment. Hein. Tu entends les sifflets d'un côté du bas de la ville, du sud de la ville. Tu te diriges vers ce coin-là.
Vous allez me faire un jet de tous les deux, un jet opposé, un jet de discrétion pour Godlin et un jet de perception pour Géden. Ok. C'est beau, tous les deux le 15 au dé. Et moi, très ça beau. fait 20. Ouais, c'est Ah, très c'est beau. toi qui fais 20? Ah Ouais, bah c'est oui. lui qui Ah fait. merde, Ouais. j'ai vu, Ouais. mon jet n'était pas apparu, pardon. Non, c'est 20 face à 18, donc c'est plutôt très fort. Non, non. Il y a un moment donné, Jérémy, tu as l'impression de la voir et en fait, t'es pas sûr que ce soit bien elle. En fait, c'était peut-être un garde, voilà. Et Gonlin s'enfuit. Et je vais te laisser me dire, Gonlin, ce que tu fais pour ce que tu veux faire. C'est quoi ton projet? C'est sortir de la ville, c'est ça? Bah oui, mais là, je vois que je peux pas sortir, hein. Le truc est trop haut, je retrouverai pas de planche pour l'instant. Ça va être compliqué. Le croque-mort, il est où? C'est quel numéro déjà? C'est le. Bah, je crois que c'était le N6, hein. Ok. N6. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, Donc toi, t'es en train. si... Donc t'étais vers là, en fait, vers l'arbre là. Et Ah, mais là, donc, si je vais au N6, je suis vu. N3, c'est quoi? N3, c'est la maison du bourgmestre. Tu sais, parce que tu y as déjà été. Donc tu sais que si tu pars à droite, tu te diriges vers la maison du bourgmestre. Si tu pars à gauche, tu te diriges vers la porte de la ville, par là où vous êtes rentré. Et N5, c'est le forgeron, c'est ça? Et non, N5, c'est non, le forgeron, il était vers le N6 là, il était par là, Ok. il était dans cette rue. Ouais. Et N5, c'est le parc où il y a, tu vois, ce grand endroit là, le parc Mhm. où il y a des trucs, des cabanons, des réserves et tout ça. Et il y a effectivement une roulotte avec écrit le carnaval de Rictavie. Le merveilleux Mhm. carnaval de Rictavie. De Bah, quel je pense côté que je est-ce vais que me tu faire veux? le plus discret possible et même si c'est loin, je vais aller à l'église. Ok, ça marche très bien. On va partir du principe que tu vas jusqu'à l'église avec ton vin en discrétion. Très bien. Ok. Les autres, vous passez un peu de temps à fouiller. Pas moyen de trouver Godlin. Et Moi, je pense que je vais finir par sortir de la ville un peu dépité par la situation. ok. Et je vais m'éloigner suffisamment. Et dans un élan de désespoir pour récupérer un peu de contrôle sur la situation, je vais demander, s'il m'entend, de venir me voir, notre cher Seigneur. Parce que là, point où on en est, J'y avais pas pensé. Ok. Donc, en fait, tu te mets à l'écart de la ville et en gros, tu hurles Strad, c'est ça? bah, non, je lui hurle pas forcément, je lui demande de, écoute, on a perdu la promise, le frère de la promise est mort, tout se passe, on n'a pas trouvé la robe et bah, on est un peu des branquignoles du coup, donc s'il veut venir mettre de l'ordre là-dedans, qu'il vienne. Ok. Très bien. Tu fais ça, pas de souci. Vélanie, donc est-ce que tu continues à chercher? Donc ça fait maintenant 2 bonnes heures que tu fouilles, que tu as l'impression qu'elle peut être n'importe où et en même temps elle est nulle part. Voilà, ça fait 2 bonnes heures que tu cherches. Il va bientôt être midi. Euh, Je vais. J'ai quand même. Enfin, j'ai cherché entre guillemets, mais surtout en essayant de trouver Isaac. En demandant aux gardes où il se trouve et ainsi de suite. Ok, ça marche. Relativement rapidement, à chaque fois que tu croises un garde, tu demandes, machin. Il y en a un qui dit oui, il était là-bas il y a 2 minutes, là, lui, il était là, machin. Tu finis par, le retrouver. Il est vers la maison du bourgmestre. Non, pardon. Il était vers la grande place et tu comprends que
il se dirigeait avec des corps vers la boutique du, Croque-mort. du fabricant de cercueils, exactement. Donc tu arrives vers la boutique et effectivement, tu le vois, tu entends du bruit à l'intérieur de la boutique. Je rentre dedans. Tu entends grommeler un petit peu, donc tu as les soldats qui sont en train de mettre les corps, donc il y a le corps du soldat et tu vois, au moment où tu rentres, tu vois Ismark, le corps, paf, qui tombe à plat dans une grande boîte. Et un soldat qui referme comme ça. Attends, qu'est-ce que vous faites là? Eh bien, on va les enterrer. Qu'est-ce que vous voulez, Dame Gélène? Attendez, vous relevez le couvercle, s'il vous plaît. Tu sais, le soldat, il regarde Isaac. Isaac te regarde. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez faire les derniers sacrements, c'est ça? Non, mais c'est bien notre compagnon que je viens de voir tomber dans cette boîte. Oh. Le s'adosse au mur. Il fait comme ça un signe de tête au soldat. Le soldat retire la planche. Et effectivement, donc il y a un cercueil ouvert avec le corps d'un soldat avec le visage défiguré de douleur. Et deuxième, tu vois le corps de ton compagnon Ismark. Le visage. Donc il a le visage complètement démacié, des plaies partout au visage et des échardes plantées un peu partout. Et Qu'est-ce qui sans s'est vie. passé avec lui? Isaac s'avance vers toi. Il pose sa main sur ton épaule. Vous demanderez à votre ami Goblin. Et nous allons nous arrêter là. Je voulais lui parler.